Bien, bonjour à tous les amis. J'espère que tout va bien dans votre jardin. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo sympa entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire là en arrivant vraiment vers le début septembre? Moi, je vous propose quelques petits travaux à exécuter juste maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, allez, on fait un petit tour dans le jardin. Alors, je peux vous dire que ici, si vous avez vraiment un regroupement d'iris, vous pouvez diviser les iris. Vous pouvez également diviser votre rhubarbe. Là, alors la rhubarbe à diviser également. Et vous pouvez également repiquer de la salade. Ça, c'est certain. Et c'est le bon moment. Ici, la rhubarbe, c'est un morceau, hein. Alors, comme je vous dis toujours, les bâtons, c'est super bien pour la confiture et les tartes. Mais vous savez, regardez, je vais essayer de vous faire voir ça. À l'intérieur, vous avez différentes possibilités de diviser quand vous retirez. Regardez, vous avez un pied qui est ici, vous avez un pied qui est là-bas. On voit les endroits où vous pouvez éventuellement séparer, hein. Voilà, on voit bien les endroits où vous pouvez séparer, par exemple ici, et vous avez également un pied là. Voilà, donc en divisant là soigneusement et délicatement, vous allez obtenir plusieurs pieds de rhubarbe, hein. Voilà les amis. Bon, allez, c'est pas tout ça, on va aller faire un petit tour par là-bas. Alors les amis, c'est aussi le moment de faire des boutures de buis. Oui, regardez là. Hop, tout ce qui dépasse un petit peu, et je vais essayer de vous le faire voir comme ça, à la main. Et il suffit simplement de prendre chaque rameau, alors c'est des rameaux de l'année. Là, vous prenez un rameau à chaque fois. Hop, voilà comme ceci. Vous avez une petite bouture à talons, tout simplement, hein, et que vous allez bouturer. Voilà, donc c'est facile, hein. Donc les boutures de l'année. Alors là, comme ici, on peut en faire deux. Vous pouvez prendre cette grande là, bien robuste. Voilà, vous pouvez faire aussi avec du tuyau, des choses comme ça, hein. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses pour le mois de septembre à bouturer le buis. Alors n'oubliez pas de récupérer toutes vos graines de vos différentes plantes. Alors celle-ci est assez envahissante, hein. Voilà, et elle nous fait une multitude de graines qu'on retrouve ici. Et vous en retrouvez, regardez, vous en retrouvez plein dans le jardin. Là. Alors ça monte quasiment, vous voyez ici on est à 1,50 m, 1,70 m quasiment. Et quelquefois on est presque à 2 mètres de haut. Alors ça vous fait quand même un feuillage assez costaud, hein. Alors je ne saurais plus vous dire le nom malheureusement, hein. Voilà. Alors les amis, pour ceux qui ont des scaroles un petit peu en avance, hein, celles-ci sont pas encore bien formées, mais ma foi, elles commencent à prendre de l'ampleur, hein. Elles poussent très bien. Je l'ai mis à côté de la maison, à côté de la terrasse, en compagnie de la ciboulette et bien sûr du persil. Alors, il y en a qui utiliseront de simples ficelles pour pouvoir rapprocher comme ça, pour pouvoir faire blanchir vos scaroles. Il y a d'autres personnes qui vont simplement mettre un petit tissu un petit peu sombre pour faire un petit peu de baisser la luminosité pour que ça blanchisse et que ça soit un petit peu moins amer, hein. Voilà, moi en général je choisis la solution de mettre une ficelle, voilà, et on la prend tout entière. Mais là, elle est encore un petit peu jeune, hein. Là franchement, on va encore attendre un petit peu, hein. Allez, un bon 15 jours, si bien la scarole en général, moi je la mange plutôt au mois de fin septembre. Alors les amis, je vous propose, on va faire une ligne en compagnie des Batavia et des tomates là. Alors comme les tomates, je dis toujours, ce sont des boutures, donc c'est pour ça elles sont un petit peu tardives, des cœurs de bœuf ainsi que des stupices là, hein.
Voilà, donc je vous propose à repiquer, à côté des Batavia, un peu de merveille d'hiver. Donc voilà, j'ai bien arrosé le bac délicatement. Et à la petite cuillère, on va prendre un petit pied de salade tranquillement, tout doucement, sans trop casser de racines. Alors vous pouvez remarquer les amis, que j'ai mouillé très très fort ma terre. J'ai mouillé très très fort ma terre parce que c'est un secteur qui est semi-ensoleillé mais qui sèche quand même assez vite. Voilà. Et vous avez remarqué, le format de mes salades est quand même, c'est de la petite salade, elle est petite. Hein. Donc, c'est pour ça que nous allons être vraiment, vraiment délicats avec cette salade. Hein. On va y mettre un petit peu d'engrais organique. Voilà, toujours apporter un petit peu de nourriture, un petit peu d'engrais organique à base de cornes, tout simplement. Ça va apporter un petit peu plus, et d'ailleurs, ainsi qu'aux autres salades. Là, on va l'incorporer un petit peu. Voilà. Et ensuite, après, on va récupérer une à une petite salade. Voilà. Délicatement. Alors vous voyez, j'essaye de prendre avec le maximum de racines et que l'on va implanter ici délicatement, à peu près tous les 15 cm. Elle est vraiment petite et vous voyez, j'en ai semé un petit peu de trop. Hein. Voilà, il y a un petit peu d'herbe là qui pousse avec et on va la placer là. Voilà. Alors on avait fait notre semis ensemble. Alors c'est de la merveille d'hiver. Merveille d'hiver. Voilà. Il y en a deux, mais c'est pas grave. Et vous avez remarqué, je fais ça avec une petite cuillère parce qu'elle est tellement petite. Voilà. Alors comme elle est petite, elle est fragile. Un rayon de soleil un peu puissant, elle va sécher très très vite. Alors l'idéal c'est de prendre un petit peu de motte de terre comme ça. Alors je pense que je vous l'ai dit, le bac ici, j'ai volontairement mouillé très très fort mon bac pour pouvoir avoir plus de facilité à récupérer mes petites salades. Alors vous voyez, on les dispose tous les 15 cm et je vais vous avouer que je fais ça un petit peu au pif. Pas de chichi entre nous. Voilà. Et là, on va les prendre et les placer comme il faut. Tiens, il y a un œillet d'Inde ici. Il y a un petit œillet d'Inde. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Après, bien sûr, délicatement, on y mettra. C'est déjà très humide, mais entre deux, vous pouvez éventuellement arroser ici et arroser là. Hein. Voilà. Bah écoutez, moi je me dépêche un petit peu cet après-midi. Donc, ce qu'on va faire, je vais terminer ma ligne et ensuite, on partira ensemble chez ma belle-mère et j'en mettrai aussi une dizaine chez ma belle-mère. Et vous les verrez certainement dimanche prochain. Alors en général, je fais une vidéo dans l'autre jardin. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et puis bon travail et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans vos jardins. À bientôt. Allez, bye bye les amis.